C'est l'un des géants de la tech les plus performants au monde. Et pourtant, il y a de fortes chances que son nom ne vous dise rien. Constellation Software, ou CSU, est une incroyable machine à cash qui a bâti un véritable empire sans jamais vraiment rien inventer. Allez, on plonge dans le sujet. Oui, la question peut paraître un peu étrange, mais elle est vraiment au cœur de la stratégie de Constellation. Vous voyez, contrairement à un Google ou un Microsoft qui créent des produits pour des millions de personnes, Constellation, eux, font tout l'inverse. Leur stratégie est radicalement différente et c'est justement ça qui la rend si fascinante. Le secret de Constellation, il repose sur un concept, le VMS, pour Vertical Market Software. Pour faire simple, imaginez un logiciel qui ne sert qu'à une seule chose, très précise, gérer les abonnements des membres d'un club de golf, par exemple, ou encore planifier les tournées des bus d'une ville. Ces logiciels sont ce qu'on appelle mission critique, c'est-à-dire qu'ils sont indispensables. Une fois qu'un client l'adopte, il ne le quitte quasiment jamais. C'est un marché incroyablement rentable et surtout très stable. Alors voici le programme de notre analyse. On va décortiquer ensemble comment cette entreprise est structurée, comment elle gagne de l'argent, quels sont ses piliers, et puis bien sûr, on verra quels sont les défis qui l'attendent pour l'avenir. Pour bien comprendre Constellation, il faut oublier l'image d'une entreprise classique. Pensez plutôt à une fractale. Vous savez, ce modèle mathématique qui se réplique à l'infini, du plus grand au plus petit niveau. Eh bien, Constellation, c'est exactement ça. Cette structure, elle s'organise un peu comme une cascade. Tout en haut, on a la société mère, Constellation. Juste en dessous, il y a 6 immenses groupes opérationnels qui sont eux-mêmes des sortes de conglomérats. Chacun de ces groupes possède des dizaines, voire des centaines d'unités d'affaires. Et puis tout en bas, à la base, on trouve les petites entreprises de logiciels, la véritable fondation de tout l'empire. Au total, ce sont plus de 900 entreprises qui composent cette galaxie Constellation. 900 PME qui opèrent de manière quasi autonome, chacune dans sa propre petite niche bien spécifique. L'échelle est tout simplement gigantesque. Alors, cette structure un peu folle, elle n'est pas là par hasard. Elle est conçue pour alimenter une seule chose, une machine à acquisition incroyablement efficace. Et c'est ça, son plus grand avantage concurrentiel, son moat comme on dit. D'ailleurs, si cette analyse vous plaît et que vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Alors pourquoi ce modèle est si puissant ? D'abord parce que la décentralisation est radicale. Quand Constellation achète une petite entreprise, elle ne la démantèle pas. Au contraire, elle préserve son autonomie, son PDG, sa culture. Ensuite, elle lui donne accès à du capital et à des méthodes de gestion qui ont fait leurs preuves. Le résultat est double, le risque est dilué sur des centaines d'entités et la croissance, elle, peut continuer presque à l'infini. Et cette machine, elle tourne à plein régime. Tenez-vous bien, chaque année, Constellation absorbe entre 80 et 120 nouvelles entreprises. C'est un rythme qu'absolument aucun concurrent ne peut suivre, surtout sur des cibles aussi petites et aussi spécialisées. Cet empire repose sur 6 piliers principaux, ces fameux groupes opérationnels. Chacun est un mini-conglomérat avec sa propre spécialité. On va se concentrer sur les 3 plus emblématiques, ça vous donnera une très bonne idée de leur force. Commençons par Harris. C'est le groupe le plus défensif, le plus robuste de la bande. Harris est profondément ancré dans des services essentiels pour le secteur public. Harris fournit des logiciels aux mairies, aux compagnies d'électricité ou encore aux écoles. Ses revenus sont donc ultra stables. Pensez-y, un gouvernement ne change pas son système de taxation du jour au lendemain. Les clients restent là pendant des décennies. C'est une véritable forteresse de revenus récurrents. Passons maintenant à Volaris, le groupe le plus diversifié de tous. Si on a dit que Constellation était une fractale, alors Volaris, c'est la représentation la plus parfaite de cette idée. Le groupe opère dans plus de 40 industries différentes. La grande force de Volaris, c'est sa capacité à acheter des entreprises minuscules que personne d'autre ne regarde. Un éditeur de logiciels pour les marinas, avec seulement 10 employés, vaut la risque l'acheter. Cette diversification extrême le rend antifragile. Aucune crise dans un secteur ne peut vraiment l'affecter. Le troisième pilier clé, c'est Topicus, la branche européenne du groupe. C'est une entité un peu spéciale, avec une croissance organique très forte et qui est protégée par un avantage concurrentiel quasi impénétrable. Ce qui rend Topicus si unique, c'est son moat réglementaire. Leurs logiciels, par exemple pour les écoles ou les hôpitaux aux Pays-Bas, sont tellement intégrés aux normes nationales et européennes qu'il est presque impossible pour un concurrent de venir s'implanter. C'est une illustration brillante de comment un avantage non technologique peut être redoutable. On a vu, la structure est complexe, mais l'objectif financier, lui, est d'une simplicité redoutable. Générer un maximum de cash flow. Pour Constellation, les bénéfices comptables, c'est secondaire. Ce qui compte vraiment, c'est l'argent qui rentre dans les caisses. Jetons un œil aux chiffres, c'est très parlant. Ici, on a les résultats du 3e trimestre 2025. On voit bien que les revenus et le cash flow des opérations sont en forte hausse. Mais le bénéfice net, lui, est beaucoup plus volatile, et parfois même en baisse.
Et ça nous amène à une question que les analystes adorent. Comment est-ce possible que le cash augmente si les profits, sur le papier, eux, chutent? Eh bien, la réponse se trouve dans la nature même du modèle de constellation. Alors, comment on explique cette différence? En fait, c'est simple. Le bénéfice net, c'est une mesure comptable. Ça inclut des charges qui ne sont pas de réelles sorties d'argent, comme par exemple l'amortissement des logiciels qu'ils achètent. Ces charges, elles diminuent le profit sur le papier, mais le cash, le vrai argent, lui, il continue de rentrer. C'est pour ça que le cash flow est un bien meilleur indicateur de la santé de cette entreprise. Mais attention, l'Empire n'est pas sans défi. Tournons-nous maintenant vers l'avenir pour aborder les risques et, surtout, le plus grand changement de toute l'histoire de l'entreprise. Les principaux risques sont assez clairs. D'abord, la concurrence pour les acquisitions s'intensifie, ce qui fait grimper les prix, logique. Ensuite, un ralentissement économique pourrait toucher certains de leurs secteurs. Mais le plus grand point d'interrogation récent, il concerne la direction même de l'entreprise. Fin 2025, le fondateur et l'architecte de tout cet empire, Marc Léonard, a dû démissionner de son poste de président pour des raisons de santé. C'est un véritable tournant. Il est remplacé par Mark Miller, le directeur des opérations, un vétéran de l'entreprise. On est donc face à un équilibre délicat. D'un côté, on a le risque de perdre un visionnaire, mais de l'autre, on a l'avantage d'une transition interne en douceur qui préserve la culture de l'entreprise. Et tout ça nous laisse avec la question finale, la plus importante pour l'avenir de Constellation. Est-ce que la machine, ce système, si parfaitement huilé, peut continuer à tourner sans la vision et le génie de celui qui l'a conçu? C'est le défi central que l'entreprise doit maintenant relever. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse. Pour découvrir d'autres décryptages, la meilleure façon de nous soutenir est de vous abonner et d'explorer nos autres présentations. À très bientôt.